Puisqu'ils ont voulu, ils se sont mis ensemble pour vouloir nous défier, on va leur montrer que nous, on est des journalistes, on est vraiment des professionnels. Et donc, ils disent que oui, que Ferdinand et les Agabambo, tout ça, qu'ils sont au service de la France pour déstabiliser Faure, parce que Faure serait le parrain des gens de l'AUS, c'est pour ça qu'on veut le déstabiliser. Mais Agabambo a bien fait de répondre que le régime de Faure, pendant 60 ans, même est déjà déstabilisé. Ce n'est pas à nous de venir faire quoi que ce soit. C'est la France qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir. Chirac a dit, a félicité. Quand son père est mort, Chirac a dit, mais j'ai perdu un ami. Il a tout fait pour mettre Faure Gnassingbé au pouvoir. À chaque fois que Faure a été réélu, la France a tout fait pour le maintenir au pouvoir. Et puisque Faure n'a pas rompu les accords coloniaux, Faure continue de recevoir les rapports de la DGSE. Vous savez que tous ceux qui ont les accords coloniaux avec la France, les accords militaires, la France leur transmet chaque mois des rapports de la DGSE. La DGSE transmet des rapports mensuels à tous les pays qui sont en coopération militaire avec la France. Et donc, Faure continue de recevoir chaque mois les rapports de la DGSE. Et donc, si la DGSE, je ne sais même pas ce que c'est, parlant globalement, hein, veut utiliser des gens pour déstabiliser Faure, la première des choses, c'est qu'elle ne donnerait plus de rapport à Faure Gnassingbé. C'est qu'elle ne donnerait plus de rapport à Faure Gnassingbé. Elle ne donnerait plus de rapport à Faure Gnassingbé. Mais il continue de recevoir chaque mois les rapports de la DGSE qui communique à ses dirigeants les menaces sur la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, parce que nos pays sont tellement faibles en renseignement, ils n'ont pas certaines informations. Donc, c'est la France qui leur fournit beaucoup d'informations. Et donc, les gens de la DGSE, comme ils le disent eux-mêmes, ils savent ce qui se passe dans nos pays, puisqu'ils transmettent des rapports régulièrement à Faure. Par le passé, la DGSE même donnait même des informations sur l'activisme des opposants pour permettre au régime de les neutraliser. Maintenant, ils ne le font plus, mais ils transmettent toujours les rapports à ces pays qui ont toujours des accords militaires avec la France. Et Faure continue de recevoir régulièrement les rapports de la DGSE. Alors, autre chose, pour les Togolais qui nous suivent, il n'y a pas un seul journaliste au Togo. Et ça, je vais vous le dire une fois aujourd'hui, pour que vous me collez la paix avec ces histoires de France, tout ça là. Il n'y a pas un seul journaliste au Togo qui ait autant écrit, autant dénoncé dans les émissions un certain nombre de compromissions avec la France. Je voudrais que la technique me passe la une du journal, qui a abouti à la sanction de notre journal par... vous avez vu cette une-là? Il y en a plein, il y a d'autres journaux qu'on a consacrés à la France, on a fait beaucoup de dénonciations. Vous voyez cette une-là, Franck Paris, l'intrigant. Franck Paris, c'était le monsieur Afrique à l'Élysée. Il faisait des visites impromptues au Togo, des virées au Togo. Voilà, il venait voir Faure Gnassingbé, parfois officiellement, parfois officieusement. C'est des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Et lors d'une de ces visites au Togo, dont j'ai eu l'information, je l'ai dénoncé publiquement. Et l'ambassadeur de France à l'époque, je ne sais même plus comment il s'appelait déjà, c'est celui qui est parti au Bénin, il s'est déplacé personnellement, l'ambassadeur de France au Togo. Il s'est déplacé personnellement à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour donner l'ordre à la HAC de suspendre mon journal. C'est une première fois dans la diplomatie française. Un ambassadeur qui se déplace, voilà, Vizy, voilà, il s'appelle Vizy, voilà, Marc Vizy. Il s'est déplacé personnellement à la HAC pour qu'on suspende mon journal. Et le journal a été suspendu. Et cet incident, qui est d'une extrême gravité sur le plan même des relations france-africaines, a été répertorié dans un livre. Montrez-moi le livre. Vous voyez ce livre-là? Les ambassades de la France-Afrique. Ferdinand est en position dans ce livre-là. Si vous achetez ce livre-là, vous allez voir qu'il y a un paragraphe entier qui est réservé à ma personne. Vous allez voir ça dans ce livre-là. Un paragraphe entier qui est réservé à ma personne. Pour un certain nombre de choses que j'ai eu à faire et qui a agacé l'ambassade de France à Lomé. Donc, ceux qui crient, ouais, vous que faites? Mais écoutez, moi je suis un journaliste. Je ne suis pas, c'est pas un crieur dans la rue. Tout ce que je dois faire, je dois le faire avec des enquêtes précises. Il n'y a pas un seul journaliste qui a autant dénoncé les magouilles de la France au Togo que moi. Affaire Bolloré.
Combien d'articles je n'ai pas fait sur Bolloré? La corruption de Bolloré au Togo, les cessions du port autonome de Lomé. Combien d'émissions je n'ai pas fait pour ça? Quand le siège de Bolloré a été perquisitionné à Paris, à Lomé, le groupe Vivendi a distribué des communiqués aux journalistes avec de l'argent. Notre journal a rejeté ça. Et on a fait un autre article pour les enfoncer. Autant je dénonce la France, autant je dénonce tout ce qui pille nos richesses. Il n'y a pas que la France seulement. Israël, combien de fois je n'ai pas fait des dossiers sur les phosphates avec les Israéliens? Les Allemands, avec le clinquer. Je suis allé faire des vidéos à Tabligo, Sikakondi, partout. Je suis allé même en Allemagne, à Heidelberg, pour manifester. Les Turcs, je les dénonce. Les Chinois, je les dénonce. Donc, vos histoires de venir raconter que oui, que Ferdinand, il est machin, tout ça. J'ai l'impression que vous ne lisez pas. Quand moi j'ai commencé par dénoncer ces gens-là sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore TikTok, hein. Allez suivre tout ce qu'on a fait comme vidéo sur l'autre journal. On avait là-bas plus de 100 000 abonnés. Tous les grands dossiers là, sur les mines, les cessions, les contrats, Bolloré, tout ça là. Qui a fait ça au Togo? C'est moi. Donc ceux qui racontent les conneries là, arrêtez vos conneries. Donc, voilà, les Libanais, tout ça. J'en parle tous les jours. Tous ceux qui ont mis notre pays dans leur poche là, je les dénonce. Combien de fois, vous êtes témoin, je n'ai pas écrit sur les Israéliens qui gèrent les phosphates. J'ai donné les noms, les familles, les réseaux, comment ils fonctionnent. Combien de fois je n'ai pas fait ça? Combien de fois je n'ai pas fait ça? Les Allemands qui sont dans le clinquer, combien de fois je ne les ai pas dénoncés? Les Indiens qui sont dans le fer, combien de fois je ne les ai pas dénoncés? Je vais parler des Turcs tout à l'heure, vous allez voir. Donc, ne vous laissez pas entraîner par... Parce que l'objectif du régime aujourd'hui, c'est de discréditer tous ceux qui le dérangent. Hein. C'est de créer de la confusion, d'alimenter des rumeurs pour discréditer ceux qui leur donnent les coups aujourd'hui. Et parmi ces gens-là, je suis dedans. Les blogueurs sont dedans. Donc, ils vont inventer des histoires. Et comme ils savent que ma position par rapport à leurs amis de l'AOS, elle est claire et nette, ils veulent rentrer dans ça pour dire, ah oui, c'est parce que Force soutient l'AOS que oui, Ferdinand, c'est pas biberonné par la France, c'est de la distraction. Les Français même savent ce que je pense d'eux. C'est de la distraction pure et simple. Donc, les gens qui m'envoient ces genres de vidéos qu'on montre là, je vous ai déjà prévenu, si quelqu'un m'envoie encore une vidéo comme ça, je le bloque ou je le sors de mes amis. Si vous ne voulez pas faire preuve de lucidité, si vous n'êtes pas capable de faire preuve maintenant de jugeote pour comprendre qu'un régime qui est en difficulté est capable de faire toutes les manipulations, si vous tombez dans ce genre de piège-là, il y a même des amis universitaires qui m'envoient des choses comme ça. Parfois, je suis très fâché parce que quelqu'un qui est universitaire, il est capable de faire une analyse lucide de la situation. Celui qui n'a pas encore dénoncé, autant que moi, que cette personne arrête de me critiquer. Moi, j'ai fait énormément et je continue de faire. Je suis l'un des rares qui a fait ça énormément. Celui qui n'est pas capable, ce n'est pas en faisant des petits bruits, tout ça là. Celui qui n'est pas capable de sortir des données chiffrées pour dire qu'à tel moment, telle période, on a cédé telle mine, on a cédé telle chose, tel secteur à la France. Même dans le dossier de Yass, de la cession de Torocom à Yass, j'ai même dénoncé derrière cette histoire-là la France, avec un opérateur français qui a aussi une part dedans cachée. J'ai dit ça. Donc, ceux qui ne sont capables de rien là, gardez vos remarques de grand quoi, de panafricanisme, de cheval blanc qui lutte contre la France. Gardez ça pour vous. Moi, je le fais. Il y a très longtemps que je le fais. Et quand Gbagbo a dit qu'un homme, quand il passe, il laisse les traces. Et mes traces sont derrière moi. Ils sont encore devant moi. Il n'y a pas quelqu'un qui ait sorti plus de dossiers sur Bolloré que moi au Togo. Guichet unique. Vous savez que le guichet unique au port, c'est aussi les Français. Il n'y a pas quelqu'un qui ait dénoncé ça plus que moi. Donc, quand on vient vous raconter des histoires, on monte des vidéos, que ouais, c'est la France qui est derrière. La France, c'est comment elle va dégager fort. Fort, c'est leur gars. Si le jour, ils décident de dégager fort, ils n'auront pas besoin de Ferdinand. Ils n'auront pas besoin de Zagabambo. C'est nous donner trop de force. Ce qu'on appelle la DGSE là. Vous ne connaissez pas ça. Si vous connaissez la DGSE, vous savez comment la DGSE fonctionne. N'allez pas venir dire que la DGSE a besoin des pauvres journalistes comme nous pour venir déstabiliser Fonia Sibé. Ils vont le sortir en une journée. Donc, arrêtez de tomber dans ce genre de piège-là. Je tenais fondamentalement à donner cette précision-là avant d'avancer. Alors,